Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, pour un petit vlog de jardinage. On est le 13 mars et normalement j'aurais dû planter les pommes de terre, les topinambours, lancer les cultures de tubercules, également faire les premiers semis de radis, peut-être même lancer les premiers semis de carottes. Mais voilà, tout a été repoussé puisqu'il nous annonce une semaine de froid avec des minimales à 0,1 degré. Donc pour peu que ça redescende encore un peu, ça va peut-être même passer en négatif. Des maximales à entre 5 et 10 degrés. Enfin voilà, pas un temps du tout propice à lancer des semis. Donc on va repousser tout ça. Il faut savoir s'adapter au potager en fonction de la météo. C'est pas la peine de rester acharné sur un calendrier des semis qui est quand même quelque chose d'indicatif à la base, puisqu'il faut quand même après s'adapter avec la réalité de la météo de l'année. Alors des fois on va avoir des mois de mars très doux, très chauds, là on est parti pour avoir un mois de mars un peu frais, en tout cas là pour la semaine à venir. Donc on va repousser tout ça à une prochaine vidéo, alors peut-être dans celle-là, mais en tout cas pas tout de suite là dans la vidéo. Bon mais du coup on va commencer par faire un petit tour des semis, je vais vous montrer où ça en est. Alors on retrouve dans la serre extérieure les semis de tomates, ceux dont une partie avait brûlé parce que j'avais mal allumé ma serre et que j'avais les ventilations qui n'avaient pas fonctionné, c'était monté très très fort en température. Voilà, mais celles qui ont survécu et que j'ai rempotées dans des godets de 8 cm se portent très bien. Donc vous voyez là, en rose, on a les tomates marmandes là, qui sont plutôt jolies. Elles montrent pas de signes de carence particulier, sont bien vertes, belle couleur, bon port des feuilles, pas les feuilles dressées vers le haut, qui c'est souvent un signe que les plantes ont froid. Elles n'ont pas spécialement filé, une tige un peu violette qui montre que elles se sont raffermies. Enfin voilà, plutôt pas mal. Donc celles qui poussent dans un terreau pas très bon, également elles se développent bien, pas de soucis particuliers, belle couleur également. Enfin voilà, c'est plutôt joli. Au niveau des cœurs de bœuf, on retrouve un peu la même chose. Voilà, tout ça est joli. Les tomates cerises, c'est un peu plus mitigé. J'en ai deux un peu moches, mais enfin bon, les autres sont plutôt sympas. Et puis bon, les tomates cerises, j'en ai pas besoin d'autant. Là, je me retrouve avec 13 plants de tomates cerises, plus 4 plants de tomates cerises poire jaune. Donc c'est beaucoup, j'en ai pas besoin d'autant, je vais en planter maximum 6 des tomates cerises, donc j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, mais donc voilà, et les plants de tomates se portent bien. Et alors pour la petite histoire, à partir de maintenant, donc je n'arrose plus que par bassinage, comme je vous ai déjà expliqué. Et ce que je fais, c'est que je laisse toujours des arrosoirs remplis d'eau à l'intérieur de la serre pour quand je les arrose, faire en sorte que l'eau soit assez chaude, à la même température que la température de la serre, puisque là on a 15 degrés alors qu'il fait beaucoup plus froid en extérieur. On est plutôt autour de 10. Bon, c'est couvert, donc ça chauffe pas non plus énormément. Et voilà, avec de l'eau à l'intérieur de la serre, j'ai quand même de l'eau un peu plus chaude que si je cherchais l'eau directement au robinet ou dans mes 300 litres de stockage, là, dans mon récipient de 300 litres de stockage d'eau. Là, je me retrouve quand même à arroser avec de l'eau un peu plus chaude et c'est toujours meilleur pour les plantes. Faut éviter d'arroser les petits semis à l'eau glacée. Allez, on va voir à l'intérieur où en sont les semis également. Alors, on arrive sur le meuble intérieur, donc le Yasai Paradaisu, j'aime bien leur donner des noms japonais à mes meubles à semis. Celui à l'intérieur, c'est le Yasai Paradaisu. Et celui à l'extérieur, c'est le Nae no Rakuen. Alors, on va regarder ici. Voilà, on a les aubergines. Les aubergines sont plutôt jolies. Au fond, les poivrons. Donc ceux qui ont survécu à la grande chauffe, ils se portent plutôt pas mal. J'ai le radiateur qui s'allume parce que j'ai ouvert. Attendez, je vais l'éteindre le temps de filmer. Voilà, je le rallumerai après. Faut pas que j'oublie. Et là, j'ai fait un semis d'épinards et qui sort pas très bien. Donc toujours pareil, les épinards Matador de chez Lidl. Décidément, j'y arrive vraiment pas avec ces épinards-là. Donc je pense que je vais finir par abandonner ces épinards de chez Lidl et puis essayer avec des épinards d'une autre marque. Enfin voilà. Et puis peut-être commander sur internet chez les grainetiers qu'on trouve dans la plantothèque. Mais décidément, ces épinards-là, ça veut pas. Bon, désolé pour l'image qui clignote aussi. Vous savez, avec les LED, ça fait clignoter l'image. Donc j'espère que vous ne ferez pas une crise d'épilepsie. Hop, voilà, je referme. Voilà, je referme. Alors ici, on a plein de petits semis. Donc ici, on a un semis d'aubergines et de poivrons que j'ai relancé pour compenser un peu les pertes qui avaient brûlé. Donc on voit que c'est en train de sortir gentiment. Il y a une bonne température là au niveau de la prise. On est sur du 20 degrés minimum, 23 maximum. Donc une température qui oscille entre ces deux températures-là. Avec une sonde ici. Puis comme je vous l'ai expliqué, en dessous... Voilà, j'ai fait en sorte de surélever les semis pour que l'air fasse le tour et puis qu'il soit entièrement entouré d'air chaud et pas juste sur le dessus. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau?
Alors du persil et de la ciboulette. Alors la ciboulette est très bien sortie, le persil pas encore. Derrière, alors un petit semis de camomille que j'ai lancé. C'est des graines vraiment minuscules, c'est quasiment comme de la poudre. Et on voit que c'est plutôt pas mal sorti, donc si ça se passe bien, ça fera un petit tuto pour potager coach. Ça fera une petite aromatique de plus. Alors ici, de la tétragone qui est en train de sortir. On voit les premières pousses. Attendez, je vais enlever carrément le couvercle. Voilà, on voit des pousses qui sont en train de sortir, donc écoutez, ça se passe pas trop mal. Alors ici, les choux. Alors je vais même pas ouvrir la boîte parce que sinon je vais pas pouvoir la refermer. Qui sont vraiment très très bien sortis là, tous les types de choux. Donc là, il va être urgent de sortir ces boîtes. Je peux pas les laisser comme ça, hein, parce que là ça atteint le plafond. Alors j'ai récupéré, on fera une petite vidéo dessus prochainement. L'équivalent de ce genre de boîte que propose Lidl et notamment celles de chez Lidl ont un couvercle plus haut qui permet de garder les plants plus longtemps dedans, donc ça a l'air pas mal intéressant. On va faire des tests avec et là vous voyez là typiquement je suis obligé de les enlever parce que ça touche le plafond, là je peux pas les laisser là, alors qu'avec un couvercle plus haut j'aurais pu les laisser plus longtemps. Donc voilà, tous les choux s'en sortent plus ou moins bien. J'ai des paquets de chez Delbar qui ont vraiment pas beaucoup donné, mais j'ai pas non plus besoin d'énormément de choux, donc ça va quand même suffire. Voilà, je pense que tout ça va partir dans la serre armoire extérieure et va libérer de la place. Alors ici on a sur le côté un peu caché, j'ai essayé de remplir un peu comme je pouvais, un semis de chisseau qui lui aussi est bien sorti. Vous voyez là le type des cotylédons, ça ressemble vraiment à du basilic, donc je vais vérifier, mais je suis prêt à parier que c'est la famille du basilic, des lamiacées si je dis pas de bêtises. Donc voilà, au niveau des semis, écoutez, tout se passe pas trop mal, hein, comme vous pouvez le voir, à part 2-3 petits ratés comme les épinards et tout, mais là franchement je pense que vraiment c'est plutôt lié à la graine qu'autre chose. Mais par contre tout le reste s'en sort pas trop mal, et puis vous voyez on arrive toujours à se récupérer d'une erreur, hein, le fait que mes semis aient brûlé un petit peu en début de saison. Bon déjà j'en ai perdu qu'une partie, pas l'intégralité, et puis voilà, on relance rapidement un semis, et puis on a un petit peu de retard du coup sur la culture prévue, mais enfin c'est pas non plus dramatique. Bon, les choux sont partis dans la serre armoire. On voit qu'ils ont un peu filé, hein. Ils ont eu trop de chaleur par rapport à la lumière. C'est quand même des plantes qui aiment pas trop le chaud, hein. Les choux, ça peut vite avoir tendance à filer. Donc c'est des semis qu'on peut faire en extérieur. Enfin, il faut quand même les mettre un minimum de chaleur. Mais typiquement, là, sous le châssis que je me suis bricolé, c'est un semis qui aurait très bien pu aller là-bas avec notamment la mâche, les laitues, les poireaux, les oignons. Voilà, les choux... Ça peut gagner également aller en extérieur. Dès que ça a germé, voilà, on peut les mettre dans des serres froides en extérieur et normalement c'est bon. Donc là je la mets dans ma serre armoire chauffée et là encore ça pourrait gagner à aller dans ma serre, dans mon châssis, mais il est trop petit le châssis. Il y a déjà les salades, il y a déjà pas mal de choses, donc je pense que je vais pas pouvoir tout mettre. En plus de ça, j'ai peur que les limaces viennent se faire plaisir, donc je vais quand même les laisser dans cette serre là, surtout que comme je vous l'ai dit, ils annoncent du froid et puis pas spécialement de soleil, donc ça va pas chauffer plus que ça, donc ça devrait aller. Par contre voilà, si vraiment il faisait ça cognait fort et qu'il y avait vraiment du soleil et tout, je pense que j'essaierais plutôt de les mettre dans le châssis. Alors comme toujours à partir de maintenant, on va y aller par bassinage pour l'arrosage, donc un petit peu dans les contenants, hop, des petites alvéoles, enfin des grandes alvéoles, et après hop, je mets mes alvéoles dedans, et puis voilà, j'ai arrosé. Je m'embête plus à essayer d'arroser par le dessus. Et là vous voyez, hein, il y a quand même du beau monde. Bon voilà, tout ça va pousser gentiment, je vais arroser un petit peu chacun, et puis ça va suivre son cours. Et donc au niveau du potager, les petits pois suivent leur cours, hein. Pour un 13 mars, ils sont bien avancés. Les fraises commencent à reverdir, hein. Les plants commencent à sortir de leur dormance d'hiver, hivernale. Donc on voit qu'on commence à revoir des jolies feuilles vertes toutes fraîches. Ici, tout ça suit son cours également. C'est plutôt joli, notamment la mâche, tout ça pousse. De l'autre côté, là où j'ai l'ail et l'oignon, pareil, ça se développe bien. Là, il est plutôt joli, même s'il commence à avoir quand même pas mal de dégâts, hein. Voilà, ça, je pense que ça, c'est des attaques de limaces. Donc, il a été un petit peu attaqué pendant l'hiver, mais enfin bon. Voilà, ça, c'est vraiment typique d'une attaque de limaces. Là, une sorte il reste plus que la trame de la feuille, hein. Donc c'est une limace qui est venue la manger. Mais bon voilà, ça sort quand même, c'est plutôt pas trop mal. Et puis par contre j'ai beaucoup d'enherbement qui est en train de ressortir partout. La petite mauvaise herbe là. Donc là il va falloir que vite je reprenne ça en main, hein, éviter que tout ça se mette à coloniser la culture. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment juste sur cette partie là, sur cette zone là. Donc il y a une mauvaise herbe
qui a dû cracher pas mal de graines à cet endroit-là, pas mal de pollen. Donc il va falloir que je récupère tout ça. Bon, du coup, comme on en a parlé, je suis parti pour désherber cette petite partie de la planche d'oignon qui commence à se réenherber avec plein de petites pousses qui sont en train de sortir un peu partout. Donc ce qu'on peut utiliser pour faire ce travail un petit peu fin, donc soit des outils à manche, des binettes à manche, des griffes à manche, des sarcloirs, ce genre de choses, ou alors quand on est dans des bacs comme ici, avec un petit travail précis à faire, on va plutôt utiliser des petits outils, on va travailler au niveau du sol. Ou alors vraiment, si on veut vraiment travailler très très fin, on peut même utiliser la fourchette de la boîte à semis, donc la boîte que je vous ai présentée qui me suit un peu partout au jardin. Il y avait une fourchette dedans, notamment qui servait, comme je vous l'ai présenté, à sortir les plants des alvéoles. Mais cette fourchette peut également servir à faire du binage de précision. Voilà, pour désherber sans abîmer les plantes autour. D'ailleurs, j'ai un petit oignon qui s'est fait déterrer là. J'ai fait une grosse session de réenterrage des oignons parce que les oiseaux m'ont fait pas mal de dégâts dans la plate-bande. Alors cette année, j'ai pas mis de grillage sur mes cultures d'oignons et d'ail. Autant sur l'ail, ça n'a pas trop posé de soucis, mais sur les oignons, vraiment, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. L'an prochain, je pense qu'il va falloir quand même que je remette des protections, parce que je passe mon temps à réenterrer les oignons, et puis je les réenterre pas forcément à l'endroit où ils ont été déterrés. Ça risque de donner au final une implantation de culture un peu artistique, on va dire. Bon allez, c'est parti, je vais désherber ça avec mes petits outils. Allez, je me lance. Bon, donc petite précision sur le désherbage, autant en fin de saison, quand les cultures arrivent au bout et qu'elles sont quand même déjà bien développées, qu'elles sont bien implantées, il ne faut pas trop se stresser quand même sur le désherbage, il faut accepter un petit peu d'enherbement. Mais là par contre à l'inverse, en début de saison, quand les cultures sont encore toutes petites, il ne faut vraiment pas laisser des plantules de mauvaises herbes s'installer, surtout que là après il va se mettre à faire chaud, ça va se mettre à pousser d'un coup et ça va nous enterrer complètement nos oignons, enfin ils vont être cachés dans la mauvaise herbe, il va y avoir une compétition de fous, ils vont avoir du mal à se développer. Donc là c'est vraiment là cette période de l'année, là quand on voit des choses comme ça qui germent, c'est vraiment critique, il ne faut pas les laisser s'installer, il faut les enlever. Allez, c'est parti. Donc l'idée c'est de déraciner les plantules quand ils sont encore vraiment tout petits à ce stade-là. Normalement ils ne peuvent pas se réenraciner facilement. Donc si vous les brusquez un petit peu, ils vont avoir du mal à se réenraciner. Et puis même s'ils arrivent à repartir un peu, ils vont être quand même sacrément affaiblis, sacrément retardés. Vous pourrez repasser encore un petit coup dessus. Mais voilà, donc juste en grattant un petit peu le sol, ça suffit généralement à déraciner les plantules et puis du coup à les faire mourir. En plus de ça, vous casser la croûte de battance qu'il y a sur votre sol, puisque avec la pluie, le sol se tasse et puis après il devient il laisse moins passer l'eau et l'oxygène, donc ça permet en plus de faire re-respirer votre sol. Il y a un dicton un peu ancien à l'ancienne qui dit un binage vaut 2 arrosages. Le fait de biner votre sol, ça va casser la croûte de battance et ça va permettre à l'eau et à l'air de vraiment mieux pénétrer. Voilà, donc c'est un peu le principe du désherbage comme ça en début de saison. C'est assez rapide, ça prend pas énormément de temps. Là, ça m'a pris 5-10 minutes pour 1 mètre carré. Donc voilà, faut pas lésiner à le faire. Il ne faut pas trop être obsédé par le désherbage, mais il faut l'être au bon moment. Quand les plants sont vraiment petits, c'est vraiment important de maintenir la culture propre, pour s'assurer qu'il n'y a que notre culture qui pousse. Et après, normalement, quand la culture va se développer, elle va auto-pailler la zone qu'elle va occuper, surtout si vous plantez relativement serré. Donc bon, ça ne le fera pas avec des oignons et de l'ail, puisqu'on est sur une plante qui fait une seule tige assez fine, et puis du coup, elle ne suffit pas à pailler votre sol, mais par exemple, sur des carottes, sur de la laitue, ce genre de culture-là, au début, on les maintient bien propres, et puis après, une fois qu'elles s'installent bien, elle crée une sorte de canopée au-dessus du sol, et il n'y a plus à désherber. Bon voilà, plusieurs jours ont passé, on est sorti de cet épisode de froid et là il va falloir rattraper le planning, donc faire en 1 semaine, parce que j'aurais dû faire en 2, en plus au moment où justement ça commence à pas mal s'énerver au jardin, puisque là on arrive fin mars et bientôt début avril, donc pas mal de choses à faire. Allez, on est reparti, là ça souffle pas mal aujourd'hui, on va regarder un peu où ça en est. Bon, au niveau de ce qui est en place au potager, ça se porte pas trop mal, je vais mettre un petit coup d'eau parce que mine de rien c'est déjà un peu sec.
En plus, bah voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, les bacs c'est pas mal drainant, hein, donc faut pas hésiter à arroser. On a quand même tendance à plus arroser que sur des cultures à même le sol. Là au niveau de l'ail, ça se passe bien. L'oignon, bah, j'en ai encore pas mal qui ont été déterrés, donc je me suis occupé de les replanter. J'ai vu un trou également de mulot, voilà, c'est à surveiller. Peut-être falloir que je piège. Bon, désolé pour le bruit, c'est le voisin qui allume son tracteur. Voilà, puis là je vais mettre un petit coup d'eau là-dessous. Les fraises qui commencent à bien repartir, là ça reverdit bien. Et alors là-dessous, voilà, ça se porte à merveille. Par contre, vous voyez, c'est un peu sec, hein, ça a besoin d'eau. Parce que là, ça se fait pas arroser par la pluie. Allez, je vais arroser tout ça. Et donc, je vais arroser avec ma nouvelle installation d'arrivée d'eau que je vous ai présentée. Merci pour vos retours. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des joints. Je vais bien mettre du téflon tout autour. Hein. Je vais refaire cette partie-là qui fuit un peu là. Donc je vais faire ça sûrement aux prochaines vacances, hein. D'ici là ça va rester comme ça, c'est pas grave s'il y a quelques gouttes qui tombent. Voilà, merci en tout cas pour vos retours en plomberie, hein, parce que c'est vraiment pas mon truc. Et allez, c'est parti, je vais récupérer mon jet d'eau qui est une patate de zinzin maintenant. Du coup ça a l'air de rien comme ça, mais ça va me permettre de gagner énormément de temps sur l'arrosage, puisque je vais pouvoir envoyer une quantité d'eau à un endroit en particulier beaucoup plus rapidement qu'avant. Hein. Le fait d'avoir un robinet sans le réducteur de pression, ça permet d'envoyer beaucoup plus d'eau plus rapidement. Donc ça va permettre de réduire énormément le temps d'arrosage également. Donc ça a l'air de rien comme bricolage, mais en fait c'est pas mal important. Allez, c'est parti, j'arrose, je vous reprends après. Et alors là, à cette période de l'année, j'ai le potager, enfin cette partie-là en tout cas, qui est entièrement recouverte des petites boules jaunes du mimosa qui a perdu ses fleurs, ou qui est en train de les perdre, hein, qui fane, et qui relâche du coup toutes ces petites fleurs partout. Voilà, et du coup j'ai le potager qui se fait un peu repeindre en jaune, voilà, comme chaque année, c'est assez joli. Bon, les choses intéressantes à regarder, hein, c'est que, vous voyez, ces laitues là que j'ai conduit sous châssis, on est même pas fin mars, et puis je vais commencer à pouvoir ramasser les premières laitues dans pas trop longtemps. Je pourrais même commencer à en ramasser une ou deux, mais elles sont vraiment encore toutes petites, donc on pourrait les manger, mais ça serait un peu du gâchis. On va les laisser encore continuer de gonfler, mais vous voyez le châssis de culture, ça a vraiment fait du super travail. Hein. Franchement, par rapport à celles, les mêmes, hein, que j'avais acheté en même temps, que j'ai planté en même temps, 6 dans le châssis et 6 en dehors du châssis. Vous voyez, celles en dehors du châssis, elles en sont que à ce niveau-là de développement, puis très très rouges. Hein. Donc a priori, elles vont être pas mal amères. Hein. Plus une salade est rouge, plus elle est amère. Et celle-là, donc c'est de la rouge grenobloise, hein, si je dis pas de bêtises. Celle-là, elle est quand même restée pas mal verte. Et c'est quand même vachement mieux développé. Donc voilà, le châssis de culture, franchement je suis vraiment ravi, hein, cette installation avec ce sort de piston automatique. Ça fonctionne sans électricité, juste quand il fait chaud, le piston pousse l'ouverture et permet d'ouvrir le châssis. Enfin, je vous ai fait des vidéos là-dessus, sûrement vous les avez vues. Franchement ravi de cette installation là, je pense que je vais la multiplier l'an prochain. Hein. Je vais racheter des plaques de polycarbonate alvéolaire de 2 mètres, hein, je pense. Et puis je vais faire des châssis de 2 mètres de long, un peu sur le même principe. Hein. A priori ça fonctionne très bien comme ça. Et j'en mettrai peut-être un ou deux de plus, au moins un en tout cas, pour pouvoir déjà mettre pas mal de semis sous châssis. Tous les semis qui n'apprécient pas trop les grosses chaleurs, hein, comme laitue, mâche, poireaux, oignons. Là d'ailleurs j'ai les poireaux et les oignons qui sont en train de se développer là. Ils sont plutôt jolis là derrière, vous les voyez. Autant ma serre armoire est très bien pour les légumes d'été, autant pour les légumes un peu qui apprécient pas trop la chaleur et ils ont un peu trop chaud dedans. Donc je trouve que ce genre de serre c'est pas mal du tout, ce genre de petit châssis. Alors, en tout cas les résultats sont assez concluants. Donc sûrement que l'an prochain je vais continuer de travailler là-dessus. Vraiment une belle réussite ce châssis, je suis vraiment très content. Bon, à l'intérieur de la serre il fait un petit 22 degrés, plutôt sympathique. Ouais, regardez ça, les tomates se portent à merveille, hein, tout ça se développe très bien. Au niveau des choux, pareil, ça se porte plutôt bien. Il va être temps de les repiquer en alvéole, enfin en pot individuel. Par contre, c'est très sec. Là, je vois par exemple celui-là, non, quoique c'est encore un petit peu humide, mais il faut pas tarder. Enfin, c'était vraiment le temps d'intervenir. Là, je pense que d'ici ce soir, ça allait être complètement sec. C'est un peu compliqué de mettre ce genre de terrine directement dans la serre armoire parce que ça sèche relativement vite. C'est quand même mieux avec des grands pots comme ça qu'on met à bassiner. C'est quand même vachement mieux adapté. Bon, allez, on continue notre petite séance de jardinage. On est le samedi 23 mars et je suis parti pour faire un semis de basilic et de menthe. En basilic, j'ai pas encore trop choisi le paquet que je vais utiliser. Et puis voilà, un paquet de menthe verte. Donc je suis parti pour utiliser ces alvéoles là. J'ai fait l'acquisition récemment. Petites alvéoles de chez Lidl. Je vous fais une petite vidéo de test là-dessus. Je pense que ce sera la prochaine vidéo de la semaine prochaine.
J'ai fait un peu tout un test dessus. Voilà, ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo, ça sera intéressant. Je vous rappelle, toujours pas de partenariat avec monsieur Jean-Jacques Lidl. Je fais ça avec mes petits sous. Et puis moi j'aime bien tout tester et tout. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent de ce que j'avais précédemment en termes de boîte, avec un couvercle un peu plus haut. Donc voilà, j'ai voulu faire un test. J'ai vu passer ça sur le club de potager coach en discussion, tout ça, ça m'a intrigué, je me suis dit allez on va essayer. Bon du coup je vais faire mes petits semis là dedans, et puis la semaine prochaine on refera un test un peu plus complet de ces boîtes là, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti. Hop, allez on pianote. On enlève les gros bouts. Voilà, on est pas mal là. On fait un petit peu ici. Hop, voilà, une première de faite. J'ajoute un petit peu d'eau au fond, pas beaucoup. Voilà. On redétaillera tout ça dans la prochaine vidéo là, sur comment je m'y prends pour faire les semis. Hop, allez rapidement. Parce que j'ai encore plein de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, je suis en retard, donc il y a eu une semaine où j'ai rien pu faire à cause du froid. Donc là, je rattrape le retard. Allez, c'est parti, la première. Alors, petit semi rapide. C'est ça que je cherche. Voilà. Vous voyez l'intérêt d'avoir des petites boîtes avec tout le matériel dedans. Je prends ma petite boîte, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon semis. J'ai un ciseau pour ouvrir les paquets. J'ai plein d'étiquettes. J'ai une éponge au besoin. Enfin voilà, il y a un peu une gomme, un crayon, un taille-crayon. Enfin voilà, tout ce dont on pourra avoir besoin pour faire un semis. Et j'ai pas besoin d'aller chercher à chaque fois à gauche, à droite les différentes choses. Alors on va partir sur un basilic commun. Voilà, le truc de base. Hein. Un basilic grand vert en gros. Hop là. Donc, graines de basilic hein, très petites. C'est vraiment minuscule. Donc je saupoudre généreusement. Et après on ne gardera qu'un plant par alvéole. Hein. Avec le basilic on ne fait pas d'étouffe. Ça marche pas aussi bien que si voilà, ils sont tout seuls. Par contre, ce qu'il faut faire après, c'est bien le couper, couper les gourmands au fur et à mesure qu'ils poussent, pour faire en sorte que ils s'étoffent bien. Mais on essaie plutôt de garder un seul plant. Même si moi je l'ai déjà fait avec plusieurs plants regroupés, ça pousse quand même, ça marche. Mais on n'a pas le meilleur résultat quand même. Je pense qu'il vaut mieux ne garder qu'un seul plant. Et puis après bien le tailler, en taillant au niveau de la tige principale pour laisser les gourmands latéraux se développer. Et comme ça après le plant va bien s'étoffer, bien ramifier. Donc voilà, comme les graines, elles sont nombreuses et que c'est pas cher, moi j'ai tendance à en mettre beaucoup pour m'assurer que j'en ai au moins une qui germe bien. Et après, on n'hésite pas à en enlever s'il y en a trop. Hein. Allez, on mouille. Alors, on est pas mal. Alors, on se note. Basilic. Hop, voilà. Petit semis qui est fait. Alors je ferme au niveau du plafond, là je laisse pas ouvert. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils s'embêtent à mettre ce truc qui s'ouvre et qui se ferme. Il y aurait juste pas d'ouverture. Ça éviterait qu'il y ait cette partie-là qui coupe la lumière, qui empêche la lumière de venir bien rentrer dans la boîte. Moi j'ai toujours fermé, puis une fois que ça a bien germé, de toute façon j'ouvre la boîte et puis j'enlève le couvercle. Donc, je vois pas trop l'intérêt de ce petit truc qui s'ouvre et qui se ferme en haut. C'est plus embêtant qu'autre chose. Alors on est parti sur la menthe. Même tarif. Ah, voilà. Hop, alors là, la graine de menthe, c'est encore plus petit que la graine de basilic. Hein, c'est quasiment de la poudre.
Ah, c'est vraiment de la poudre. Hein. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc je vais plutôt y aller avec parcimonie. On va mettre un peu partout. Ah, c'est bizarre, genre de graines vraiment minuscules, hein, c'est de la poudre. Donc voilà, bah, ce genre de graines, hein, quand c'est vraiment tout fin, tout petit comme ça, il faut recouvrir à peine. Hein. Il faut être très très léger hein, sur le fait de recouvrir. Et puis vraiment le moins de choses un peu grossières qui pourraient bloquer la germination possible. Terreau très 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 fin. Hop là. Hop. J'ai eu un semis là récemment, pareil, de petites graines extrêmement fines, la camomille. Si ça marche bien, ben, j'essaierai de vous faire un petit tuto dessus, sur comment faire de la camomille à partir de la graine. Ça peut être sympa, ça fera une aromatique de plus dans Potager Coach. Hop. Voilà, alors de la menthe. Ah, je sais plus écrire. Voilà. Bon bah allez, c'est parti, on va les mettre ça au four. Bon ben on est devant le Yasai Paradaisu, tout ça est reparti. Donc voilà, ben, j'ai mis ici mes 2 boîtes de semis. Je vous ai pas montré également, j'ai mis à germer 2 chayotes, alors une à l'étouffer et une pas à l'étouffer. Enfin voilà, ben, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, il y aura sûrement une vidéo sur le sujet. Également ici, ben, du coup j'ai lancé un semis de blettes, un semis de betterave, qui sont bien au chaud, mes épinards qui marchent pas très bien, hein, comme toujours. Voilà, puis tout le reste suit son cours. Et vous voyez que les choux ont disparu, ils ont été repiqués en godet de 8, on va aller voir ça. Et voilà, on se retrouve au niveau de la serre à armoire, et vous voyez, ben, tout ça commence à bien se remplir. Je vous montre vite fait les tomates au bout là, qui se développent de mieux en mieux, qui sont de plus en plus belles. Donc ils apprécient vraiment les conditions de la serre. Hop. Au-dessus, on a poivrons et aubergines qui ont été repiqués en godet de 8, qui se portent également très bien. Ici, j'ai positionné tous mes choux. Voilà, tous les choux, je les ai repiqués en godet de 8. J'en ai gardé que 8 par variété, hein, c'était pas la peine d'en avoir des quantités de fou. Cette année, je vais essayer de vous faire un peu tous les types de choux, hein, que ce soit chou rave, chou kale, chou romanesco, chou fleur, chou rouge, chou cabu, chou de Bruxelles. Ah, vous avez bien vu, hein, j'ai dit Bruxelles, hein, j'ai pas dit Bruxelles. Les Belges apprécieront. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, enfin voilà, bah, tout le chou de Milan, chou romanesco, chou-fleur, enfin voilà, j'essaie vraiment de faire un peu tous les types de choux pour avoir des belles images pour Potager Coach et puis pour pouvoir vous illustrer un peu tout ça. Donc voilà, ça va être une année, une bonne année à choux hein, cette année. Hein. Alors également, j'ai repiqué ma ciboulette en petit godet de 7, hein, vous voyez, elle est plutôt jolie, et également le chisseau. Voilà, le shiso que j'ai repiqué en godet de 7. Alors, faut savoir, hein, les trucs, les mots japonais avec un S comme ça entre deux voyelles. En français, on a plutôt tendance à prononcer ze, hein, comme on dirait, à prononcer à la française. Mais en japonais, en fait, qui est écrit en écriture occidentale, en fait, le S comme ça se prononce se et pas ze. Si on voulait mettre un ze, ça serait un Z. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on dirait shiso, miso et également wasabi. Normalement, on dit pas wasabi, mais wasabi. Voilà. Hop, regardez ça, ça commence à bien se remplir. C'est vraiment joli. Hein. Bon, puis j'ai ouvert quand même l'autre porte hein, pour vous montrer les tomates de plus près. Voilà. Vraiment content. Hein. Elles sont bien récupérées là du petit stress qu'elles avaient eu. Elles sont vraiment super bien reparties. Alors pareil, aubergines et poivrons. Voilà. Vraiment, elles sont bien parties là. Les plantes sont vraiment très belles, très vertes, très bon port. Tout ça augure du meilleur, avec une petite température un peu frisquette de 12 degrés, 13 degrés, enfin je viens d'ouvrir en même temps donc ça a dû baisser un peu, sûrement qu'avant que j'ouvre il faisait 15-16, mais voilà, ça leur convient bien, elles se développent bien.
Alors au niveau de potager coach, je vais me noter du coup que j'ai fait mon semis de basilic. Hop, voilà, il est fait. C'est cet agenda-là, moi, que j'aime bien utiliser, l'agenda à faire. Là, on a les post-it. C'est mes traumatismes d'informaticien, hein, d'avoir des tableaux Scrum comme ça, on coche des post-it. Moi, j'aime bien ça. Hop, voilà, la menthe, c'est fait. Donc, plantation des épinards, hein, à mon avis, ça, c'est mort. Hein, c'est quelque chose, je vais l'enlever. Parce que les épinards, ils ont pas bien germé. D'ailleurs, en termes de trucs qui n'ont pas bien germé, les patates douces également, ça veut pas germer cette année. Ça fait 2 années d'affilée que j'arrive pas à les faire germer. J'ai l'impression que ça dépend pas mal de la variété de la patate douce. Et je crois que à chaque fois, j'ai pas des bonnes variétés qui germent facilement. Voilà, au niveau du jardin, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter les pommes de terre ici, les topinambours là. Alors les topinambours, à la base, je les avais prévus là. Mais bon, les topinambours, vraiment, une fois que c'est en place, ça reste en place et puis ça a tendance à s'étendre. Donc j'ai plutôt inversé, je les ai mis en bout de planche. Et puis normalement, chaque année ici, j'aurai du topinambour. Donc plutôt essayer de mettre ces cultures-là en bordure de potager, pas au milieu, parce qu'après ça a vite tendance à s'étendre. Donc qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, également les graines, hein, je vais noter les paquets que je viens d'utiliser. Alors en termes de basilic, j'ai utilisé donc celui de Lidl de cette année, donc j'ai acheté en 2025, voilà, ouvrir, hop, et puis on va dire que j'ai utilisé 20% du paquet, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment, on peut changer le pourcentage du paquet assez facilement, pareil, j'ai changé le filtre ici, à la demande de Gfil, qui m'a suggéré ça sur le club, voilà, on peut filtrer beaucoup plus simplement qu'avec les dates et tout, c'était peut-être un peu plus complexe. Et puis si on veut retrouver le filtre qu'il y avait précédemment, on peut utiliser ce bouton-là. On revient sur le filtre d'avant, ou alors voilà, juste le filtre simplifié. Donc j'ai noté le basilic, et puis également la menthe, on est assez... Hop. Voilà, j'ai qu'une main en plus, hein. Voilà, la menthe, j'avais qu'un seul paquet. Voilà, et puis là, on va dire que je l'ai terminé. Voilà, hop. Voilà, c'est un paquet de fini, ce qui fait que maintenant, j'ai plus de menthe. Voilà. Normalement, le paquet, là, il s'affiche encore, mais dès demain, normalement, les paquets terminés avant la date du jour disparaissent. Donc, ce paquet-là va disparaître. Et si jamais je regarde mon état en termes de menthe de ma grainothèque, ça me dira que j'en ai plus. Allez, on continue. On est parti pour aller faire la suite du programme, à savoir semis de radis et de navets. Allez-y, on y va. Bon, je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, donc quelques jours avant pour moi, de bien maintenir propre vos planches au potager, surtout à ce moment-là de la saison, au début de la saison. Là, on voit que sous le châssis, si ça a bien profité aux salades, aux laitues et également à mes semis, ça a également bien profité aux mauvaises herbes. Donc je vais faire un passage et puis je vais bien nettoyer tout ça pour m'assurer que je cultive pas du chien-dent. Allez, c'est parti, j'enlève tout ça. Alors quand je vous parlais de bouturer le chien-dent avec la vidéo l'autre jour où j'ai utilisé la moto-bineuse, voilà, regardez ça, c'est juste un tout petit bout de chien-dent qui restait dans la plate-bande, et vous voyez avec ce petit bout de racine-là, ça a été capable de repartir, et là c'était reparti pour refaire du verre, et puis se redéployer à nouveau. Donc voilà, je suis en suivant de ma mâche, et puis là je vais faire un semis de radis. Donc là on est sur une zone qui est exposée à l'air depuis un petit moment maintenant, et vous voyez, ça germe pas tant que ça, hein. J'ai enlevé 2-3 petits trucs qui poussaient de ci de là, mais enfin pas grand chose. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt de mon système. Une fois que le bac est bien mis en place, même si je l'ai posé par-dessus la prairie, donc après un premier nettoyage du chien-dent qui restait en dessous, après il n'y a plus rien. Et vous voyez, la pression des mauvaises herbes c'est quand même fortement réduite. Voilà, donc pas grand chose à faire. La pression des mauvaises herbes maintenant c'est plutôt des glands qui germent, vu qu'ici j'ai ramené pas mal de terreau du fond du jardin. Donc là, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais gratouiller un peu pour m'assurer que si jamais j'ai des petits trucs qui commencent à germer, je les déracine. Que du coup, je bloque tout de suite leur développement. J'en profite pour regarder si j'ai pas des choses qui encore dessous qui essaient encore de ressortir. Mais globalement, il y a quand même maintenant, il n'y a vraiment plus rien. Voilà. On est pas mal là, hein. Donc je suis parti pour faire un semis de radis, hein, pas besoin d'une énorme profondeur de sol, hein. Le système racinaire du radis, ça fait 5 à 10 cm maximum, hein, donc on va pas aller faire un double bêchage pour semer du radis, c'est vraiment pas utile. Donc voilà, juste je nettoie en surface, je m'assure, regardez ça, j'ai des chênes qui sont en train de repartir. Hop, quand on a ça, on s'embête pas, hein, juste on casse en deux, hop, et puis on peut remettre dans la plate-bande, hein, ça va pas repartir, c'est pas du chien-dent, hein, c'est un chêne. Hop là, ça s'en va. Voilà, et quand je vous disais 1 mètre de largeur pour les bacs, hein, vous voyez, je commence à avoir du mal à atteindre l'autre côté. Donc 1 mètre, hein, moi je trouve que c'est quand même le bon compromis de distance, hein.
Voilà, et alors là j'ai des choses qui poussent, voilà, j'ai des bébés chênes qui poussent. Hop, donc je les casse. Les bâtons, je les enlève, ça va partir dans l'allée. Et voilà, on a une petite surface qui est prête pour le semis de radis. Donc je vais avancer également, je vais continuer de débâcher, puis je vais préparer un petit peu la zone suivante également pour faire mon semis de navets. Bon, c'est quand même une super journée pour jardiner. Là, il fait beau, même si il y a quand même encore des nuages. Hein. Voilà, il y a un gros passage de gris qui arrive derrière, mais après derrière à nouveau il y a du bleu. Voilà, c'est la période de l'année qui veut ça. Hein. On alterne entre un coup de gris, un coup de beau, et puis on essaie de profiter des coups de beau pour jardiner. Alors voilà la petite planche que je viens de préparer à l'instant, et voilà là ce que je viens de débâcher. Voilà, et vous voyez en termes d'enherbement, franchement c'est nickel, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste aller chercher du coup ce qui a réussi à repousser, qui était encore dessous en fait, hein, en profondeur. Donc c'est bien, on peut pas les rater du coup, hein. Les quelques rescapés qui restent de racines profondes, hein, on les voit direct. Et puis je vais aller les chercher avec mon petit transplantoir, mon petit plantoir, là, ma petite pelle. Et puis je vais nettoyer tout ça, je passe un petit coup de râteau et la zone sera prête pour la culture. Et là, c'est vraiment la magie des bâches. Hein. Voilà, vous n'avez vraiment rien à faire au printemps. Si vous avez bien préparé vos planches à l'automne précédent, en plus j'avais bien nourri, j'avais déjà mis à manger. Donc là, voilà, j'ai plus qu'à débâcher, enlever les quelques mauvaises herbes qui sont sorties. Et là, c'est encore cette année, il y en a qui sont sortis, mais normalement, après les années suivantes, il y en a vraiment, il n'y a plus rien qui ressort. Et je peux directement cultiver dedans. Et par contre, voilà l'importance quand même de faire la différence entre les planches où on va faire du petit semis, hein, comme celle-là, et les planches où on va planter de la tomate, hein, où là, j'ai pas hésité à charger dessous en termes de matière organique. Et on voit d'ailleurs, ça fait encore un andin, hein, ça fait une sorte de butte au milieu. Il y a énormément de paillage dessous, comme ça quand je vais arriver avec mes plants tout prêts en mai, je vais pouvoir les mettre dans un sol bien riche et encore un petit peu paillé. Alors que là par contre je veux un sol dépaillé, hein, quand j'enlève ma bâche, d'où l'importance de traiter les planches de deux manières différentes, hein, selon ce qu'on veut faire au moment où on débâche. Et d'identifier dès l'automne précédent dans quelle planche on va cultiver nos petits semis. Allez, c'est parti pour le semis de radis. Alors le radis c'est vraiment la culture à faire pour les débutants, il ne faut pas hésiter. C'est une culture extrêmement satisfaisante parce qu'elle vient très rapidement, surtout là cette période de l'année, là il va commencer vraiment à être bon, ça va être le meilleur moment pour faire des radis. Ça s'appelle radis de 18 jours, 18 jours c'est quand même un peu ambitieux, comptez plutôt sur 25 jours, un mois même, selon les climats, mais ça vient quand même relativement vite, hein. Il y a assez peu de cultures où on implante notre culture et puis un mois après on récolte. Donc c'est quand même vraiment un incontournable. Et puis les beaux premiers radis de l'année, ils sont vraiment super beaux, bien roses, vraiment magnifiques. Ils sont bien brillants, bien propres. Ils font vraiment envie. Donc alors, ce que je fais, c'est que je récupère le matériel de ma petite boîte. Donc dans ma petite boîte, des ciseaux qui sont dédiés au potager, hein, ça vaut rien des ciseaux aujourd'hui, on en trouve à 2 balles chez Action. Donc on s'achète des ciseaux qui sont réservés au potager. Hop, un petit semoir comme ça, pareil, ça vaut rien, ça vaut 1 ou 2 euros. On n'hésite pas à s'en acheter, voire même plusieurs, hein, si on fait des semis à plusieurs endroits. Donc les graines de radis, hop, les petites billes roses. Voilà, j'en mets pas mal. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Radis de 18 jours, donc comme je vous ai dit, le classique. Hop, je referme. Je vais prendre ça pour creuser un sillon. Et allez, c'est parti. J'écarte à peu près de 10-15 cm, hein, les rangs. Et donc vaut mieux faire des petits semis régulièrement qu'un énorme semis d'un coup, parce qu'après vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de radis. Et donc voilà, il vaut mieux y aller doucement, en faire un petit peu à chaque fois. Là 5 rangs déjà c'est beaucoup, hein. Alors j'en profite quand même pour vous montrer, hein, l'intérêt de faire mes cultures en bac, hein. C'est que vraiment voilà, j'ai un sol qui est vraiment magique, hein, qui est vraiment super beau.
par rapport à mon argile du dessous, c'est vraiment incomparable, hein. Il y aurait sûrement moyen de faire quelque chose dans mon argile quand même, hein, à même le sol. Mais là, je suis vraiment dans des conditions de jardinage vraiment idéales. Voilà, on jardine à la main, on désherbe avec des petits outils. Enfin voilà, pas de... franchement, c'est du bonheur. Regardez ça. Regardez ça. Hop là. Et du coup, là, je me suis fait le mélange idéal de terre bien sableuse, avec beaucoup également de matière organique, bien humifiée. Voilà, mais du coup, là-dedans, on peut planter ce qu'on veut, tout va pousser. Moi, c'est un peu ce pourquoi je milite, hein. Je vous incite plutôt à essayer d'aller chercher une excellente terre, et après, ben, vous n'aurez pas de problème d'association de légumes, genre de choses. C'est des questions qui reviennent tout le temps. Qu'est-ce qui s'entend bien avec quoi et tout. Quand vous avez un sol qui est riche comme ça, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, il y a à manger pour tout le monde, il y a zéro souci, les racines de tout le monde arrivent à bien se propager, c'est profond, enfin voilà, tout le monde est capable de bien pousser là-dedans. Qui peut le plus peut le moins, voilà. Mais du coup, moi je vous invite plutôt à vraiment travailler au niveau du sol pour après avoir beaucoup moins de problèmes au niveau des cultures, et une culture en plus qui trouve bien à manger, qui n'a pas de difficultés. C'est une culture également qui va avoir moins de problèmes de maladies, genre de choses, qui sera plus en mesure de lutter contre les pressions extérieures. Alors bon, là du coup je me suis un peu démoli mon petit rang de radis, mon petit sillon. Hop, je le refais. Allez, ben c'est parti, on va semer. Maintenant, si vous ne faites pas de bac, il n'y a pas de souci, hein. Comme je vous ai dit, les bacs, c'est pas obligatoire. Mais même au niveau de votre sol, essayez quand même d'avoir un truc, un sol le plus, voilà, le plus meuble, le plus riche possible, qui ressemble à du sol de forêt. Alors, on conseille normalement une graine tous les centimètres, mais le radis, ça supporte assez bien le fait d'être un peu serré. Donc, ils arrivent à se pousser les uns les autres. Il ne faut juste pas qu'il y ait des énormes touffes de radis. Mais voilà, si vous avez 2-3 radis collés, ça va pousser quand même. Ok. Allez, je referme mon rang. Alors pour refermer, moi j'aime bien faire ça. Vous prenez votre main comme ça, puis vous avancez en pinçant, comme ça, à plat, et puis vous refermez du coup votre rang. Et voilà, on est pas mal. Alors je mets un bâton ici pour indiquer la fin de ma culture de radis, et après derrière on fait la même chose avec les navets. Alors pour les navets, on va partir, on va peut-être essayer de faire, j'ai deux variétés de navets, je pense qu'on va faire un peu des deux. Voilà, du navet d'auvergnatif et puis du navet des vertus marteaux. Je peux en faire beaucoup du navet, on n'a pas une consommation énorme du navet. Alors je vais faire quelques, je ne vais même pas parler de rang parce que les navets, ça a quand même besoin d'un espacement de 20 à 25 cm. Et quand on commence à passer des espacements de 15 cm entre les différents plants, 15-20 cm, ça vaut plus forcément beaucoup le coup de faire des rangs et puis de semer des rangs carrément. Moi je préfère carrément faire des petits poquets pour éviter de consommer trop de graines. Et si on doit espacer les plants de 25 cm, ça sert à rien d'avoir des graines tout du long, parce que de toute façon il va falloir qu'on arrache tout. Donc autant avoir une touffe là, et puis après on éclaircit pour garder plus qu'un seul plant, tous les espacements voulus. Et comme ça on évite de gaspiller des graines, et puis à l'endroit où on a besoin d'avoir un plant, on maximise les chances d'en avoir. Donc moi je préfère plutôt faire ce genre de choses. Je sais que c'est pas vraiment ce qui est préconisé, mais moi je trouve ça beaucoup plus efficace. Et donc c'est parti, on va faire ça. Alors le navet, normalement on préconise un espacement de 20-25 cm. Voilà, moi je vais partir sur du 20 cm. Ça devrait quand même leur laisser pas mal de place. Ça fait quand même un beau feuillage après le navet, hein. Ça a besoin de quand même pas mal d'espacement. Donc il faut leur laisser de la place. Alors souvent on préconise quelque chose comme 15 cm sur le rang, 25 cm entre les rangs, ce genre de choses. Donc les espacements entre les rangs, c'est pour l'idée de pouvoir passer un outil. Si vous passez des binettes ou ce genre de choses, des outils comme ça à manche, c'est intéressant d'avoir un espacement entre les rangs suffisamment grand pour pouvoir avoir de la place pour passer l'outil, et un espacement sur le rang relativement serré pour pas avoir à trop désherber sur le rang.
Mais là, comme moi je jardine comme vous voyez, en bac et que je fais tout à la main, j'ai plutôt tendance à essayer de trouver des espacements qui sont les mêmes en tous sens et d'avoir le même espacement sur le rang et entre les rangs. Voilà, c'est un peu ma stratégie, mais c'est pour ça, c'est dans cette idée-là que vous avez généralement un espacement entre les rangs qui est plus grand que l'espacement sur le rang. C'est des histoires d'enherbement et de désherbage avec des outils à manche. Allez, ben c'est parti, on va commencer par le navet des vertus marteaux. Alors ça ressemble beaucoup le navet et le radis, mais c'est pas la même espèce. Hein. Le radis c'est Raphanus sativus et le navet c'est Brassica rapa. En fait le navet c'est la même espèce que le chou chinois, Petsai, Pak Choi. Voilà, c'est cette espèce là. Alors ben là du coup ce que je fais, c'est que, alors mon rang de radis il était là, voilà je me mets là, je gratouille un peu, je mets quelques graines, je retasse, hop, j'avance, je gratouille un peu. Je mets des graines, je retasse, et ainsi de suite. Donc les graines sont toutes petites, hein, je les enterre pas trop. Et je fais en sorte de les recouvrir avec des choses très légères. Et voilà, donc là j'ai 3 rangs de navets. Allez, on enchaîne avec le suivant. Donc du navet d'auvergnatif. Pour celui-là je m'arrête à 2 rangs parce que déjà 5 rangs de navets c'est beaucoup pour la consommation qu'on en a. Hop là, il faut que je garde de la place pour les autres légumes. Bon et voilà, il ne me reste plus qu'à arroser et puis le semis est lancé. Je vais mettre à jour mon petit potager coach pour indiquer ces 2 cultures, enfin ces 3 cultures, hein, puisque j'ai 2 cultures de navets différentes. Hein. Dans potager coach, il faut les couper en 2. Hein. Si jamais vous voulez avoir un suivi, du coup, variété par variété, il faut mettre une culture par variété. Donc là, j'ai pas une culture de navets, mais 2 cultures de navets côte à côte à mettre dans le logiciel. Allez, hop. J'ai bien avancé sur cette planche là, il me reste plus beaucoup de place en fait. Hein. Je crois que j'ai été un peu plus gourmand que ce que j'avais planifié à la base. Hein. Il me reste 3 mètres. Hop, et on est de retour devant Poco. Donc là voilà, ça c'est les cultures que j'avais prévues. Hein. Vous voyez, je les ai retaillées de manière à ce qu'elles prennent la place en gros qu'elles ont pris. Hop, là j'ai mon navet, et là il me reste à peu près un peu plus de 3 mètres là sur le reste de la planche, donc ça correspond à ce que j'ai. Donc au niveau du radis, hop, ici je peux choisir la variété. Donc je vais trier par popularité pour avoir les plus populaires en premier. Donc le 18 jours, hein, c'est vraiment le radis le plus populaire. Hein, vous voyez, 319 jardiniers de loin. Le deuxième, il est à 136 jardiniers. Et après, tout de suite, on descend à 28. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Du coup, avec Poco, on sait du coup quelles sont les variétés les plus utilisées. Alors, au niveau de mon navet, on va mettre le premier. Donc, j'avais donc du Desvertus marteau. Le voilà, il est ici. C'est pas le plus populaire, mais bon, il est quand même dans les premiers. 5 jardiniers qui l'ont enregistré. Hop, donc là, ce que je fais, c'est que je réduis ma culture et puis je vais la dupliquer. Hop là, voilà. Et je vais positionner du coup ma culture dupliquée juste à côté. Voilà, je la retaille. Donc celle-là va être plus petite. Hop là. Et on a dit que ça, c'était du d'Auvergne hâtif en termes de... hop, Nancy, rouge, hop. Voilà, il est là. Sinon, je pourrais chercher ici, mais j'ai qu'une main là, puisque je tiens avec l'autre main. Voilà, je tape Auve, hop, d'Auvergne hâtif. Il y en a un tardive aussi. Voilà, 13 jardiniers, c'est quand même un de ceux les plus connus, a priori. Allez, mais c'est parti, je valide. Voilà, j'ai mon d'Auvergne hâtif. Et voilà, j'ai positionné mes 2 cultures. Et le fait d'avoir cloné la première, du coup, elle récupère les mêmes événements que l'autre. Voilà. Donc elles ont le même itinéraire. Et donc à partir de mes cultures que j'avais prévues à la base, j'ai pu me créer, le réaliser. J'ai transformé mon prévisionnel en réalisé. Si je vais dans mon agenda à faire, donc mon semis de radis de 18 jours, je vais le marquer comme étant réalisé maintenant. Pareil pour mon semis de radis de navet des vertus marteau et pour mon navet d'Auvergne hâtif. Voilà, c'est fait.
Et donc j'ai avancé sur mon planning de jardinage. Bon, on continue le jardinage, hein, le temps a vraiment tourné depuis ce matin. Il va être temps de planter du coup les topinambours et les pommes de terre. Pour les topinambours, hein, ça va être simple. En gros, on plante un tubercule tous les 50 cm environ en tous sens. Hein. Donc on peut lire plusieurs choses, hein, entre 40 à 50 cm sur le rang, 70 cm à 1 mètre entre les rangs. Donc c'est vraiment une plante qui demande pas mal d'espace. Et puis on va planter ça comme des patates, en gros à 15 cm de profondeur. Et c'est une culture qui a vraiment, une fois qu'elle est en place, elle est presque invasive. Donc c'est pour ça que là je vais la mettre plutôt en bord de cette planche, en bord de potager. Et de l'autre côté de la planche, je vais planter mes pommes de terre. Hein. Je vous renvoie au tuto que je vous avais fait sur la plantation des pommes de terre. Et je vais mettre ça en place et puis je vous reprends après. Alors je vais couper la caméra parce qu'il pleut et c'est quand même pas très bon qu'il pleuve sur la caméra. Sur le jardinier ça va, c'est pas grave, il risque pas de griller avec la pluie, mais la caméra un peu moins. Allez, je vous reprends après. Alors pour la pomme de terre, la manière traditionnelle de la cultiver normalement, c'est de les enterrer dans des petites buttes qu'on aura formées au butoir, et puis après, au fur et à mesure de la culture, on va rapporter de la terre dessus pour buter nos pommes de terre. Moi je suis parti pour essayer de refaire ici exactement comme je faisais dans mes bacs, hein, c'est-à-dire un sol bien ameubli, comme vous avez pu me voir le faire à la motobineuse, et puis après mettre beaucoup de paillage par-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais que dans mes bacs j'ai des très bons résultats, hein. Je fais 5 kg au mètre carré de récolte, hein, sur de la pomme de terre, donc c'est plutôt très bien. Surtout souvent elles attrapent le mildiou, donc même avec le mildiou j'arrive à avoir ce genre de rendement, donc on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc je suis parti pour faire un espacement de 30 cm en tous sens. Et je vais la mettre en gros à 10 cm de profondeur. Et vous voyez, hein, j'ai des pommes de terre avec des jolis germes, hein. Regardez ça, c'est plutôt beau. Voilà, c'est bien violet, un peu trapu. Donc c'est plutôt joli. Et je mets le germe vers le haut. Ah, c'est pas du tout comme dans mes bacs, hein. Tout de suite la terre est plus lourde. Ah, je suis pas fan, hein. Bon, comme je vous l'avais dit, hein, c'était une expérience, hein, de jardiner à même ma terre, hein. Tout de suite, franchement, c'est quand même beaucoup moins agréable que de jardiner dans mes bacs. En plus de ça, le ciel a décidé de me mettre la pluie sur la tête, histoire de vraiment bien me rendre ça pas sympathique. Tout de suite la terre est quand même très lourde, on peut pas jardiner avec la main, hein. Là c'est pas possible, hein. On s'en fout plein les doigts, ça colle et tout, ça poisse, pas du tout comme ma petite terre sur mesure dans les bacs. On se pète le dos parce que le sol est quand même beaucoup plus bas, le sol est quand même beaucoup plus lourd, hein. C'est beaucoup moins facile à travailler. Enfin, on sent que, à mon avis, les pommes de terre elles vont peiner un peu à pousser là-dedans, hein, quand bien même je l'aurais travaillé. En plus de ça, là je travaille sous la pluie, hein, ce qui est quand même vraiment le temps vraiment pas idéal, hein, pour travailler dans les sols argileux, hein. Voilà, mais bon, faut que j'avance, hein, j'ai pas trop le choix et le temps me laisse pas trop la possibilité de faire autrement. Donc voilà, une expérience pas folle, hein, pour l'instant. J'avoue que mes bacs, c'est pas forcément indispensable, hein, comme je l'ai dit, mais en termes de confort de jardinage, ça a vraiment rien à voir. Allez, je continue mes petites patates, hein. J'utilise mon petit gabarit de 30 cm et puis je les positionne en tous sens, tous les 30 cm. J'ai fait un premier rang, je continue. Bon, j'avance, hein. Je vous avoue que c'est pas évident d'arriver à suivre son rang, hein, quand on n'a pas la délimitation du bac, hein, qui nous permet de vraiment bien nous aligner, hein. Moi j'utilise jamais de cordeau, hein, pour faire mes semis, hein. Je m'aligne en fait sur les bordures de bac. Et là, sans bordure de bac, hein, c'est tout de suite, on a vite tendance à se perdre, hein. Donc j'utilise la planche, voilà, j'ai mis une planche, hein, pour éviter de trop tasser le sol et puis de me cochonner également de partout. Donc j'avance sur ma planche en faisant mes plantations. Et puis j'essaie de m'aligner du coup sur la planche pour avoir à peu près l'alignement. Sinon on pourrait sûrement utiliser le cordeau, hein. Je vous ai dit que dans ma boîte à semis j'utilise un mètre de 5 mètres de long là, de bricolage. Ça fait un très bon cordeau pour le jardinage, puis c'est assez pratique à utiliser. Donc voilà, on peut utiliser ça. Là pour l'instant je m'aligne sur la planche et ça fait le travail. Bon, il y en a un que ça dérange pas, la pluie. Lui il se porte bien là, il a son petit kawaii permanent sur lui. Donc voilà, il est bien. Chibouille, Chibouille, dis bonjour au public. Oh là là, t'es dans un état toi. Et voilà, donc j'avance petit à petit. Je sens quand même que le résultat va être quand même moins bon que dans mes bacs, hein, parce que la terre est quand même tout de suite très lourde, ça poisse et tout. Je pense que les pommes de terre auront plus de mal
à se répandre, à se propager, leurs racines, tout ça. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc je ne vais pas hésiter à rajouter du paillage hein, dès que j'aurai à nouveau de la tonte. Voilà, donc cette année j'essaie de faire quand même un hybride hein, de jardinage à l'ancienne, enfin traditionnel, et puis de ce que je faisais dans mes bacs, hein, puisque j'utilise un peu la technique de culture de la pomme de terre que j'utilise dans les bacs pour la faire ici. L'an prochain sûrement que j'essaierai vraiment de faire full traditionnel, hein, c'est-à-dire pas de paillage, tout ça, avec un butoir, on essaie de tracer du coup une ligne, un butoir, on se fait une petite butte, et puis ça pourrait être intéressant quand même d'essayer comme ça la culture de la pomme de terre, comme ça c'est toujours pratiqué. Voilà, à l'ancienne. Allez, moi je continue de mettre mes pommes de terre. J'en ai pas tant que ça en vrai, hein, donc je pense que généralement j'ai toujours trop de semences par rapport à la zone que j'ai prévu de cultiver. Là cette année, je pense que je vais être plutôt limite. Donc voilà, culture de pommes de terre cette année qui s'annonce quand même pas, qui s'annonce plutôt compliquée. Allez, je continue, je vais continuer de me casser le dos là, à faire mes trous et à mettre mes patates. Allez, je vous montre d'ailleurs vite fait sur une. Hop, j'en ai pas déjà mis là. Non là ici je l'ai pas déjà mise. Voilà. Vous voyez hein, tout de suite la terre là. C'est pas aussi fin, elle se tient toute seule quoi. Hein. Bon. En plus là travailler ça sous la pluie c'est quand même pas fou. Hop, je me prends une petite pomme de terre. Voilà, un petit germe plutôt sympa. Les germes sont sympas mais ils sont pas énormes non plus. Hein. Donc elles ont germé mais pas tant que ça. Hein. J'avais peur de les avoir trop longtemps à germer, mais en fait, il n'a pas fait très chaud là sur ce mois de mars, donc la germination a été relativement difficile pour les pommes de terre. Hop, là, voilà, je dégage. Oh là, c'est dur là. Là, c'est de l'argile là. Putain, j'ai passé la moto bineuse ici. Hein. Hop, je vais en mettre une petite. Et voilà, allez, je continue. Bon voilà, les pommes de terre sont plantées à droite. Hein, donc, oh Chibouille, qu'est-ce que tu fais? Laisse donc le... Ah là, quel zozo celui-là. Donc voilà, il a piqué le paquet. C'était un paquet de Binch. Voilà, vous le voyez partir avec. Donc voilà, c'est planté. Finalement, j'avais la bonne quantité. Hein, je voulais prendre à peu près un peu moins de la moitié de la planche et de la planche de culture. Et là, vous voyez, à droite de la planche en bois, là, et c'est là où il y a de la pomme de terre. Donc ça a pris la place que je souhaitais. Donc voilà, c'est parfait. Et puis bon, on va voir ce que ça va donner. J'étais pas mal embêté par mes bouts de résine de pin, enfin de résine d'écorce de pin qui étaient dans la planche. Vous m'avez vu batailler un peu quand j'ai passé la moto bineuse. Mais bon voilà, ça c'était un peu, c'était sur place au moment où j'ai installé la culture, donc bon voilà, je vais faire avec les pommes de terre. J'ai quand même fait en sorte de dégager autour des pommes de terre pour qu'elles puissent trouver leur chemin, puis se déployer. Puis bon, tout ça va se décomposer petit à petit. Voilà, en termes d'expérience, hein, comme je vous ai dit, moi je trouve ça quand même vachement moins sympa que de jardiner dans les bacs. Hein. Mais c'est ce que je vous expliquais hein, sur la vidéo en bac, hein, le côté surélevé, on se casse moins le dos, le fait qu'on a un sol vraiment parfait, hein, sur mesure. Donc voilà, ça forcément, et puis voilà, on est au propre dans les petites allées, on a un peu l'impression de jardiner dans son salon. Et là je vous avoue que cette impression là je l'ai pas eu du tout. Mais ce que j'avais fait c'était mes premières expériences de jardinage, hein, j'avais jardiné comme ça au début, dans un sol beaucoup moins lourd en plus, mais j'avais oublié hein, comment c'était, hein, parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je suis passé sur la culture en bac, et de repasser à même le sol, c'est intéressant, hein, puisque comme je vous propose cette offre potager coach, tout ça, il faut quand même que je puisse maîtriser un peu toutes les différentes manières de jardiner. Et c'est compliqué de faire l'impasse sur le jardinage à même le sol, en plus dans des conditions vraiment pas favorables de sol assez lourd, hein, qui se compacte assez rapidement. Bon, on va continuer nos aventures jardinières avec les topinambours. Donc là, les topinambours, ça va être tout simple. Hein. Je vais en planter, comme je vous ai dit, un tous les en gros 50-60 cm. Je vais faire 2 rangs, je pense, ça va suffire. Donc ça va prendre la partie gauche là de cette planche. Et puis je vais les faire comme les patates. Hein. Donc un trou, un topinambour et j'avance. Sachant que j'en ai des gros morceaux de topinambour. Hop. Voilà. Alors ça, j'ai acheté ça sur un vide-grenier. Hop, en ce moment je fais pas mal les vide-greniers. Ça va être à nouveau la saison de les faire. Et donc là, faut pas hésiter à les casser, hein, à prendre des boules et puis à les casser pour... c'est pas la peine de planter ça entièrement. On peut le casser en 2, 3, voire même carrément prendre à chaque fois une petite boule et la planter. Faut juste s'assurer à chaque fois qu'il y ait bien un germe sur chaque boule. Et là, on voit bien au bout de chaque boule, on a bien un germe qui s'apprête à sortir.
Voilà, donc là tout ça, ça va être bon à planter. Allez, ben c'est parti, je m'attaque à ça. Donc voilà, les topinambours sont plantés, 2 rangs de topinambours, ici mes pommes de terre, et puis sur la zone centrale, je implanterai plus tard courges et courgettes. Donc voilà, ben, le retard est rattrapé par rapport à cette semaine de froid qui a bloqué pendant une semaine. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne également si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous rappelle qu'on peut se retrouver également sur Potager Coach, le logiciel que je développe pour vous assister au jardin. Voilà, si vous voulez passer la vitesse supérieure ou si vous êtes déjà un jardinier expérimenté et que vous voulez un outil pour vous organiser, voilà, c'est un petit prix, c'est abordable. Et puis pour ceux qui apprécient également mon contenu, c'est un bon moyen de me soutenir. Envoyez peut-être ça comme un abonnement, une souscription à Tipeee pour donner une petite pièce à votre youtubeur que vous suivez, voilà, qui vous fait des vidéos. Bon, ben n'hésitez pas, voilà, allez jeter un œil sur Potager Coach et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt. Et Chibouille, tu viens dire au revoir au public? Chibouille, tu viens dire au revoir? Oui, ouais, il est parfaitement dégoûtant. J'en connais un qui est ravi.